toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une excellente année 2021. Je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui me tenait énormément à cœur et qui je pense pourra en aider plus d'un. C'est une vidéo sur ma première année en école d'infirmière. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que je me suis inscrite en école d'infirmière? Pendant toute mon enfance et toute ma scolarité, j'ai toujours voulu travailler en fait dans le domaine des sciences et particulièrement dans le médical. Mais au final, j'avais plus spécialement envie de faire des études aussi longues que pour la médecine, donc je me suis au final orientée sur des études beaucoup plus courtes. À l'époque où je me suis inscrite, donc c'était en 2018, l'école d'infirmière était encore accessible sur concours, donc il fallait passer des épreuves écrites puis des épreuves orales avant de rentrer donc, dans le premier semestre. Une fois qu'on a passé toutes les épreuves, on arrive à l'école d'infirmière, renommée IFSI, donc pour Institut de formation en soins infirmiers. Et là en fait, c'est un peu comme l'université pour certains points, mais pour d'autres, ça reste vraiment comme le lycée. C'est-à-dire qu'on va avoir des cours magistraux. Donc là, ils sont soit dispensés par des professeurs de fac, soit par des infirmiers, qui du coup ont passé d'autres diplômes pour pouvoir justement enseigner ces matières. Et ensuite, on va avoir les TD. Et là, ça va vraiment être en petits groupes, en classe, comme au lycée au final, donc des groupes entre 30 et 40 élèves. Parfois un peu moins quand on fait des TP aussi, sur lesquels on va discuter en fait de ce qu'on a fait en cours magistral, faire des exercices, pour pouvoir mieux présenter les œufs et pouvoir ensuite passer les partiels sereinement. Donc si vous me demandez ce qu'il y a comme matière en école d'infirmière, ça dépend des années, ça dépend des semestres, mais globalement on va avoir des yeux qui vont être dits corps de métier. Donc ça va être ce qui est réellement constitutif du métier d'infirmière. Donc ça va être des yeux plutôt théoriques. Au final, soit on va demander énormément de réfléchir sur la pratique des soins infirmiers. Et ensuite sur ces yeux, on a aussi au final des travaux pratiques. On va nous apprendre par exemple à réaliser une toilette, à réaliser des prises de sang. Parce qu'au final on peut pas tout apprendre en stage, il faut quand même qu'on ait une certaine base avant d'y aller. Et ensuite on a les yeux du coup plus universitaires, où on va apprendre par exemple justement les fondamentaux de la biologie, de la biochimie, de la pharmacologie, de domaines extrêmement variés au final, mais toujours en restant dans le domaine de la santé. Et après, donc ça c'est toujours une lieu corps de métier, mais qui se rattache pas réellement à l'exercice au final, c'est le lieu de droit, où on va apprendre réellement toute la législation autour du métier d'infirmier, mais aussi autour un peu des métiers autour, pour savoir justement comment est-ce qu'on travaille aussi légalement, donc avec les médecins, les aides-soignants et tous les autres professionnels de santé. Donc ça c'est plus la présentation théorique des yeux. Après ça, donc comment ça se passe dans les promos? Donc selon les IFSI, on a des promos plus ou moins grandes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des IFSI où il y a 40 élèves par année et des IFSI où on peut se retrouver à 300 élèves. Moi dans mon IFSI on était à peu près 180, donc c'était quand même une assez grosse promo. Et donc après les 180 élèves sont dispatchés donc pour des groupes pour justement réaliser les TP, les TD, comme on le disait juste avant. Alors pour ce qui est justement de l'entente avec les autres élèves, ce qu'il faut savoir c'est qu'en école infirmière, ça va pas être toujours en fait justement comme au lycée, ça va être un endroit où on a des profils et des âges extrêmement variés. C'est-à-dire que dans une promo, il va y avoir des gens qui sortent du bac, donc qui vont avoir même 16-17 ans. Bon, c'est un petit peu compliqué quand on est encore mineur parce que justement pour les stages, légalement c'est toujours un peu compliqué, donc vaut mieux. Je crois que même qu'on peut pas s'inscrire, donc il faut avoir 18 ans dans l'année ou avant le premier stage. Mais après, il y a plein de gens qui font des réorientations. Et du coup, dans la promo, tu peux te retrouver avec des personnes qui vont avoir 50, 55 ans, enfin, il y a vraiment toute cette tranche d'âge et des profils extrêmement variés. Il peut y avoir des gens qui se reconvertissent en ayant été postiers avant, en ayant été commerciaux, en ayant été vétérinaires. C'est vraiment extrêmement varié. Et donc par rapport à ça, il faut pas s'attendre à trouver telle ou telle personne. C'est vraiment, il y a un peu tout le monde à l'IFSI. Donc ça c'était plutôt pour la présentation donc, des UE et des promos à l'IFSI. Ensuite comment ça va se passer pour les partiels? Je sais que c'est un sujet qui interroge beaucoup d'entre vous et même moi ça me faisait énormément peur. Du coup les partiels pour beaucoup d'UE ça va être des QCM, notamment pour la biologie, la pharmacologie et au final c'est vraiment du par cœur. C'est-à-dire qu'il faut connaître son cours et après par rapport à ça il y a deux stratégies. C'est-à-dire que soit on connaît plutôt bien son cours et on apprend en fait quasiment par cœur les QCM des années précédentes et du coup en fait on est forcément très bon le jour de l'examen parce qu'on connaît les questions, on sait comment elles sont posées. Par contre le problème c'est que si cette année là ils changent les QCM, ah bah là ça devient compliqué parce qu'on s'était uniquement entraîné sur ça. Et soit on connaît vraiment très bien son cours et du coup en fait peu importe les questions on va savoir y répondre. Et donc ça c'est deux stratégies différentes, ça dépend en partie de si le principal c'est de réussir ses partiels ou si vous pensez plutôt en fait à pouvoir être performant en stage derrière. Parce qu'en fait un des gros aspects de l'IFSI, c'est qu'en fait on se retrouve directement sur le terrain. Pendant ma première année, j'ai été en stage dès le mois de décembre. Et donc dès le mois de décembre, on me demandait d'avoir un certain nombre de connaissances. J'avais pas passé mes partiels, mais il fallait que j'ai ces connaissances. Donc au final, on s'entraîne pas uniquement pour avoir une bonne note au partiel, mais aussi pour pouvoir être performant en stage et être un bon professionnel derrière. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué pour certaines jeux parce qu'il y en a qui demandent énormément de temps de travail et où on n'est pas prêt, ou du coup
On essaie juste d'avoir la meilleure note possible, mais d'un autre côté après ça nous pénalise sur les stages. Après du coup on a donc tout ce qui va être UE corps de métier et enfin du coup les UE constitutifs. Là pour la plupart on va avoir soit une rédaction, donc ça va être une étude de cas, soit ça va être un travail de groupe. Alors les travaux de groupe c'est toujours un sujet un petit peu épineux, à savoir si vous aimez ça ou pas et dans quel groupe vous tombez. Parce que la plupart du temps c'est en fait l'IFSI qui va choisir les groupes. Et mine de rien, dans une grande promo, on connaît pas tout le monde, on n'a pas forcément des affinités avec tout le monde, et on n'a pas forcément non plus des affinités de travail avec tout le monde. Et c'est encore plus compliqué de travailler avec des personnes qu'on connaît pas du tout, et on sait pas du tout comment elles fonctionnent. Et donc au final, une grande partie de la note, parce que il faut bien réussir à s'entendre, c'est comment le groupe aura justement réussi à s'entendre. Parce qu'un groupe qui fonctionne pas, ça donne quasiment toujours un travail vraiment pas terrible. Et le truc, c'est qu'il du coup il y a des rattrapages, et généralement les politiques des IFSI, c'est qu'ils vous remettent avec le même groupe, parce qu'ils partent du principe que si vous n'avez pas réussi à vous entendre une fois, ils vous remettront ensemble jusqu'à ce que vous arriviez à vous entendre et à fournir un travail cohérent. Parce qu'en fait le but c'est vraiment de préparer en fait à travailler sur le terrain, et à travailler sur le terrain en fait on peut avoir énormément d'équipes et il faut être capable de travailler avec tout le monde. Et donc c'est vraiment à ça que la formation essaie de nous préparer. Donc ça c'était vraiment pour le côté partiel. Ensuite l'autre question que vous vous posez sûrement énormément, c'est les stages. Alors comment se passe un stage, la préparation avant, le travail effectué, on va voir tout ça maintenant. Donc généralement quand on arrive à l'IFSI, dans les premiers jours, on va faire un essayage de tenue. Parce qu'en fait il y a plusieurs tailles, il faut choisir une tenue en fonction de sa taille parce qu'en fait ça va être notre outil de travail, parce que sur les stages les tenues sont pas fournies, donc il faut venir tous les jours avec sa tenue, il faut gérer le lavage de ses tenues, etc. Il y a des consignes très précises, ça on le dira à l'IFSI, vous en faites pas, on vous expliquera comment vous en charger, il n'y a pas de souci. Et donc par rapport à ça, il faut trouver la bonne tenue, parce qu'il faut à la fois être à l'aise dedans, mais donc être ni trop serré, ni trop large, enfin. Et du coup on fait des essayages. C'est un peu drôle parce qu'on se retrouve dans une pièce avec plein d'autres étudiants qu'on connaît pas du tout, tout le monde se déshabille et c'est plein de tenues. Moi j'avais trouvé ça très cocasse, mais bon. C'était un moment assez sympa en début. Et donc en fait, on arrive tous les jours avec notre tenue au stage, on se change, on se met en tenue et on va commencer. Sur les endroits où vous serez en stage, on vous demandera un certain travail préparatoire d'abord. J'ai des personnes de ma promotion qui pour leur premier stage se retrouvaient en neurochirurgie. Fonctionnement du cerveau, on l'avait pas forcément énormément fait au premier semestre. Du coup les professionnels leur envoyaient des documents à préparer pour savoir un peu ce qui allait se passer en stage, parce que le but c'est pas de se retrouver dans un état végétatif à pas savoir ce qui se passe, c'est quand même d'avoir quelque chose qui enrichisse d'informations, du coup il faut quand même savoir un petit peu ce qui se passe et pouvoir être un petit peu acteur aussi. Donc ça dépend vraiment de là où on tombe. Dans les unités vraiment très pointues, généralement il faut fournir un travail. Donc moi par exemple mon premier stage c'était en EHPAD, et comme en premier semestre, c'est-à-dire que la plupart des étudiants vont justement aller en EHPAD, on a quand même beaucoup de jeux qui justement servent à préparer ce stage où on va apprendre à effectuer des toilettes, les soins relationnels, ce genre de choses. On va pouvoir être réellement acteur du stage qu'on va effectuer. J'ai bien apprécié ce stage sur certains aspects, mais ça a été très compliqué pour d'autres. Par exemple, je m'entendais extrêmement bien avec les résidents de l'EHPAD. Tout se passait bien, au niveau des soins, tout allait bien. Je me sentais très bien en soins techniques. Vu que j'aimais beaucoup la pharmacologie, je m'y connaissais pas mal en médicaments, et quand j'en avais des nouveaux, j'ai passé mon temps à essayer de les apprendre, parce qu'au final, il faut les connaître, il faut savoir les thérapeutiques qu'on administre. Et moi c'est un truc qui me plaisait énormément, donc je me sentais pas mal aussi sur ce sujet-là, mais j'avais un peu plus de mal avec l'équipe en fait, parce qu'il faut savoir que mine de rien on arrive dans une équipe qui est déjà constituée, qui a ses problématiques, et au final on se retrouve parfois à faire un peu le tampon, parce qu'il y a parfois des tensions dans l'équipe et des gens qui prennent la partie pour savoir qu'est-ce que tu penses de ça, de ça, de ça, et donc ça c'est un piège. Je pense que les gens le font pas exprès, mais honnêtement il faut jamais prendre parti, parce que mine de rien ça a beau être une équipe, ils ont beau avoir des problèmes entre eux, ça reste une équipe, et la moindre chose qui pourrait être dite de travers, on va vous tomber dessus, ça c'est sûr et certain. L'un des trucs les plus compliqués en stage, selon moi, c'est vraiment de trouver sa place dans les équipes, de réussir à être impartial au final, parce qu'on ne nous demande pas réellement notre avis, mais si on nous le demande, faut toujours rester neutre. Et en fait, vraiment de trouver sa place. Par exemple, on va demander de poser des questions, au final, il faut pas trop en poser non plus, parce qu'ils aiment pas forcément trop ça non plus. Mais en même temps, ça dépend des stages. Du coup, c'est vraiment l'attitude en stage, c'est vraiment un point extrêmement compliqué, selon moi. Et c'est un truc que j'ai trouvé compliqué sur les 3 stages que j'ai fait cette année-là. J'ai toujours eu du mal à me sentir à l'aise en fait dans les équipes. Autant à chaque fois ça allait bien en fait avec les patients quand j'étais en service, avec les résidents. Et mon dernier stage c'était à la crèche et je m'entendais super bien avec les enfants. J'ai trouvé ça génial. Mais dans l'équipe c'était toujours un peu compliqué. Mine de rien, c'est un des aspects de la santé, c'est que tout le monde se plaint un peu de ses conditions de travail, de comment ça se passe au quotidien. Et en fait, toi t'arrives, t'es là, t'as pas encore ces problèmes, tu veux juste apprendre. Mais en fait t'as pas le même rapport à ce métier, à ce stage que eux, parce que au final toi c'est juste un stage, t'es là, c'est passager, eux c'est leur quotidien, et en fait du coup j'ai des réflexions, des choses qui eux
vont leur paraître complètement aberrants. Et ça peut parfois poser problème en fait. Il faut toujours se remettre en question, toujours savoir si ce qu'on dit va poser problème ou pas. Ça j'avoue que mine de rien, entre le fait du coup de savoir comment se tenir, de se remettre en question, d'avoir les compétences et les connaissances en même temps, c'est extrêmement compliqué et du coup faut tout le temps rester vigilant au stage. Et ça j'ai trouvé que c'était super fatigant. Beaucoup plus que les cours au final, même si du coup faut en être conscient quand on s'inscrit, c'est 3 ans au final qui sont super intenses, où on n'a pas énormément de temps pour se reposer parce qu'au final entre les cours, les révisions, les partiels, les stages, on est toujours occupé à faire quelque chose. Et ça, en tout cas, faut en être conscient dès le départ. Donc au final, moi, qu'est-ce que j'ai retenu de ma première année en soins infirmiers? Et bah honnêtement, que c'était très intense. C'est-à-dire qu'entre les cours et les stages, j'avais vraiment l'impression d'être tout le temps sollicitée de tous les côtés. Je savais jamais vraiment ce que je devais faire dans le sens où il y a par exemple mon dernier stage, où les premiers jours de stage c'était des jours de partiel. Du coup ils avaient banalisé des jours de stage, enfin des choses comme ça. Au niveau de l'emploi du temps c'était toujours très compliqué. Par exemple quand vous finissez votre stage à 20h30 ou à 21h, et que vous savez qu'il faut bosser vos partiels derrière, c'est super compliqué de trouver un rythme parce qu'en fait généralement les professionnels de santé, en fait ils ont les mêmes horaires que vous. Donc ils vont travailler tout autant. Sauf que vous, en même temps, vous devez travailler vos cours derrière. Et ça, j'ai trouvé que c'était compliqué. Donc ça, c'était le premier truc que j'ai retenu, c'est que quand même le rythme était super compliqué, qu'il fallait absolument savoir s'organiser et qu'on n'avait pas un moment pour soi. Ensuite, j'ai quand même énormément appris sur moi-même parce que mine de rien, quand on est en service, on se retrouve face à des pathologies très différentes, face à des équipes très différentes. Et en fait, le fait de tout le temps se remettre en question, de tomber face à des histoires de vie très disparates, parfois très compliquées, ça permet en fait de remettre en perspective plein de choses sur la vie. Mine de rien, au final, de se demander si c'est vraiment ce métier qu'on veut faire ou pas. Parce que c'est aussi à ça que sert la formation. Mine de rien, le métier d'infirmier, ça convient pas à tout le monde. Et ça convient pas à tout le monde d'être, c'est la triste réalité, mais entouré de gens malades en fin de vie, ou de gens qui sont juste âgés, qui peuvent plus rester chez eux. Il y a aussi, par exemple, quand j'étais en crèche, des enfants, et ça c'est génial, c'est quand même pas la majorité du travail. Et on a beau se dire, oui, moi je veux faire ça pour aider les gens, on se rend pas compte à quel point c'est dur psychologiquement tant qu'on n'est pas dedans. Donc ça je pense que c'est un autre point dont il faut être conscient, c'est que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir si on est capable de le faire ou pas et si ça nous convient vraiment. Et donc au final, une fois que j'ai fini ma première année, j'ai pu en fait au final construire mon projet professionnel, savoir ce que je voulais vraiment faire après. Et donc moi ça va vraiment être le point positif que je vais retenir, c'est que ça m'a permis en fait de me construire, parce que mine de rien, quand on sort du lycée, on sait pas forcément ce qu'on veut faire. Et là, cette année m'a permis de faire un énorme pas en avant, de réellement pouvoir construire un projet, de réellement savoir quelles études je voulais faire, quel métier je voulais faire derrière. Et ça, c'est un truc super important. Sachez que mine de rien, vous n'êtes pas obligé de faire le premier truc dans lequel vous vous lancez. C'est hyper important de se poser des questions, de ne pas juste se dire « Ah bah j'ai commencé, je termine », de vraiment s'interroger, de se dire « Est-ce que je serais heureux en faisant ça toute ma vie ?» Et ça, c'est vraiment le point important de cette vidéo. Même si vous faites vos études, pensez à vous interroger et demandez-vous si vous serez vraiment heureux en faisant ça tout le temps. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. En attendant, la prochaine vidéo, vous pouvez toujours aller voir mon compte Instagram et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!